Voilà, bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Notre invité, c'est monsieur Didier Moussété. Il est directeur général de la Société commerciale des postes et télécommunications, autrefois connue sous l'appellation de l'ONPTZ. Merci monsieur Moussété d'avoir accepté notre invitation. Alors, considéré comme canard boiteux, avec un personnel qui n'avait plus le cœur à l'ouvrage, est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore compter avec cette entreprise parmi, en fait, le portefeuille de l'État? Bonjour, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir parler à nouveau de notre entreprise. La SCPT, que vous connaissez, Société congolaise des postes et télécommunications, autrefois ONPTZ et encore avant l'Office congolaise des postes et télécommunications, OCPT. Je pense qu'aujourd'hui, l'entreprise que nous avons retrouvée depuis mars 2021 est l'entreprise qui se porte nettement mieux par rapport à ce que nous avons laissé en 2015-2016. Je pense que le travail qui a été fait pendant cette année a commencé à porter ce fruit, puisque le personnel dont vous avez parlé peut témoigner de lui-même, de ce qui se passe depuis que nous sommes de retour. Mais vous êtes arrivé, mais qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce que vous avez fait comme état des lieux dans cette entreprise? Alors, l'état des lieux qui a été fait en 2016, lorsque nous sommes arrivés, est assez accablant. En 2021, dès que nous sommes de retour, était assez accablant. C'est-à-dire que là, nous avons trouvé l'entreprise qui était presque à nouveau en cessation de paiement. Donc les fournisseurs ne sont plus payés, les salaires ne sont quasiment plus payés, puisque nous avons trouvé à nouveau 16 mois de retard à Kinshasa et puis 22 mois de retard dans les provinces. Nous avons trouvé une entreprise côté l'outil productif, donc c'est-à-dire le télécom était quasiment laissé à l'abandon. La fibre optique entre Kinshasa et Kasumbalesa ça laissé à l'abandon. Et nous avons trouvé également la Poste qui était retombée dans ses travers. Et côté Poste Finance, c'est-à-dire les services financiers de la Poste, qui était quasiment à l'arrêt. Donc, bref, l'état des lieux était assez accablant. Mais depuis un an... Oui, alors vous arrivez, vous prenez les choses en main, et qu'est-ce que vous faites? Quelle a été votre priorité? Voilà. Je pense que notre priorité, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est sur le personnel. Sur le personnel, parce que nous avons lancé dès notre arrivée ce qu'on appelle un plan de stabilisation et de restructuration de l'entreprise. Notre idée, était de faire que nous puissions retrouver la situation que nous avons laissée en 2016, c'est-à-dire une situation sur le plan social, par exemple. En 2016, nous avons eu à faire un mandat de 19 mois. Et pendant les 19 mois, nos agents et cadres étaient payés mensuellement. Et nous avons travaillé d'arrache-pied en relevant le niveau donc, de nos revenus mensuels, de manière à ce que nous puissions absorber la masse salariale que nous avons dans l'entreprise. Et depuis, nous payons les salaires mensuellement, de manière à ce que... Il n'y a plus d'arriérés aujourd'hui, on peut parler, la situation est normale, à Kinshasa comme dans les provinces? Oui, en tout cas, à Kinshasa comme dans les provinces, nous payons les salaires tous les mois. Mais nous avons fait de manière à ce que ce qui était comme arriéré, nous puissions trouver une solution avec le banc syndical. Il y a une session paritaire qui est prévue donc à la fin de ce mois, au début du mois prochain, au cours de laquelle nous allons travailler pour voir comment solutionner d'une manière durable les arriérés de salaire qui sont cristallisés et quelles solutions apporter ensemble entre l'employeur et le banc syndical. Alors, il y a toujours dans les conditions de travail des employés, quand nous passons à Kinshasa, à travers les communes, même dans les provinces, on a l'impression que les locaux ont été complètement abandonnés. Et même, si vous voulez, cannibalisés. Et aujourd'hui, à part votre bâtiment principal qui est sur le boulevard, est-ce que vous avez fourni les efforts pour que le travailleur, l'employé, puisse travailler dans des conditions au fait, qui sont quand même humaines aujourd'hui? La SCPT, c'est, je dirais, le plus grand propriétaire, ou en tout cas foncier, dans notre pays. Nous avons plus de 400 lieux, sites qui appartiennent à la SCPT. On vous a accusé d'avoir vendu quelques sites. Effectivement, je vais en parler puisque c'est faux. Donc, pour dire que nous avons un parc immobilier et foncier énorme. Cependant, ce parc a été laissé à l'abandon. Beaucoup ont été spoliés
Quand je pense par exemple à Massina sans fil. Quand j'étais tout petit, j'ai eu mon diplôme d'état à l'ITI Massina. Et déjà tout petit, on voyait comment on a morcelé tout ce qui était sans fil là-bas. Bref, c'est un outil de travail. Les bureaux de poste dans les territoires, par exemple, aujourd'hui, sont laissés... on l'a laissé à l'abandon. Justement, on a envié les employés de la Poste à l'époque. Alors, notre projet est lequel? Nous avons trouvé un projet que nous avons mis nous-mêmes en exécution, un projet lancé par le conseil d'administration, validé par le ministère du Portefeuille, qui constitue donc à mettre notre patrimoine à l'abri des spoliateurs. Alors, ce projet cadre vraiment avec le projet du chef de l'État qui est d'aider nos territoires, d'aller faire le développement à la base. C'est pour ça que nous avons, nous aussi, lancé le projet 145 de la SCPT. Parallèlement aux 145 territoires de effectivement. Donc, notre projet consiste donc à réouvrir tous les bureaux de poste dans chaque territoire. Nous avons lancé ça depuis l'année dernière et nous continuons notre bonhomme de chemin. Et il faut équiper tous ces bureaux. Effectivement, nous y arrivons. Donc, nous réouvrons tous les bureaux de poste dans les territoires. Nous recrutons des jeunes gens qui peuvent être courageux, des pionniers qui vont réouvrir ce bureau des postes. Et en même temps, nous avons lancé avec le conseil d'administration, avec l'appui donc du ministère des Portefeuilles, un projet de partenariat public-privé, de manière à ce que chaque bâtiment, chaque bureau des postes, chaque terrain que nous avons puisse être exploité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nous avons des partenaires qui construisent en ce lieu-là un bâtiment dont le rez-de-chaussée ou un niveau soit laissé à la poste avec un certain temps. Et tous ces bâtiments-là, au bout de 5, 10, 15, 20 ans, redevient à la poste entièrement. Okay. Et nous avons donc... Ça, c'est le patrimoine, mais je reviens encore à ma question, monsieur le directeur général. Vous avez accusé la presse, en a fait largement écho. Vous auriez, vous, été accusé d'avoir vendu quelques sites, quelques patrimoines de votre entreprise. Ben, je viens de répondre pour dire que tout cela, ce sont des fausses accusations, évidemment. Personne ne peut se permettre de vendre un terrain de l'État. Vous n'aviez pas démenti. Ah, j'ai bien démenti cela. Et même devant nos amis de l'Inspection générale des finances qui sont venus, ou même des inspecteurs au niveau du parquet. Non, c'est n'importe quoi. C'est des fausses accusations. Bien au contraire, le projet que le conseil d'administration a soutenu, c'est de transformer le paradigme. Vous savez, ce journaliste, pour nous, garder ce patrimoine est devenu un fardeau. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, nous sommes acculés au niveau des tribunaux, puisque tel monsieur à Goma a pris le terrain, tel monsieur à Matadi a sous-doué quelques agents, et puis parce que quelqu'un, on lui doit des comptes finales, et il a pris le terrain, il l'a revendu, tel juge a accepté de... C'est tous les jours que nous sommes devant des cours et tribunaux, et ça on dépense beaucoup d'argent. Alors, je pense que maintenant, on veut changer de paradigme. Il faut que ce qui était devenu pour nous un centre de coût devienne un centre de profit. C'est-à-dire que ce bien que l'État a mis à disposition de la Poste devient maintenant pour nous un centre une source de revenus. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, vous allez voir à l'hôtel des Postes, nous avons un partenaire qui a signé avec nous un contrat pendant 15 ans, qui a construit en bas pour mettre des magasins, et au-dessus, nous avons un vaste local qui nous sert maintenant de centre de conférence. Il profite beaucoup plus à qui, ce contrat-là? À la SCPT. Premièrement, pourquoi à la SCPT? Parce que nous voulons donner à nos clients qui viennent, parce que je dois dire clients, parce que nous sommes une société commerciale. Ouais. Et ceux qui viennent à la Poste doivent trouver des locaux assainis. Quand vous venez à la Poste et vous trouvez des locaux complètement délabrés, complètement... ça ne donne pas envie. Surtout que nous faisons des services financiers. Je vois mal quelqu'un venir à la Poste, il trouve des locaux dans un état de décomposition qui soit de nature à être rassuré à faire ses opérations financières. Et ne serait-ce que pour la télécommunication, nous ne pouvons pas non plus faire on by SCPT dans un environnement comme cela. Donc, quand on réhabilite un bureau de poste, un site de la SCPT, ça profite dans un premier temps à la SCPT. Deuxièmement, ça profite encore à la SCPT puisque nous avons des loyers.
pour beaucoup, sont des locataires, parce qu'il n'y a pas du tout de vente. Hein, ça, vous pouvez déjà oublier, il n'y a pas de vente. Donc, ça nous ramène maintenant de revenus nets tous les mois à la SCPT, par lequel nous faisons maintenant, prenons en charge le social des agents. Alors, parlons d'abord de la Poste. Est-ce que la SCPT n'est pas en perte de vitesse aujourd'hui, de ce côté-là, avec la naissance de plusieurs agences aujourd'hui, qui font exactement le même travail que la Poste? Nous avons signé hier... Est-ce que les gens ne sont plus tentés aujourd'hui de s'orienter vers les privés plutôt que vers votre entreprise? Nous avons signé hier avec le ministre de PTNTIC, son Excellence, Kiba Samaliba Augustin, ce qu'on appelle avec le président de l'ARPTC, l'autorité de régulation des postes et télécommunications, ce qu'on appelle le contrat programme, ainsi que le cahier de charges donc, de l'opérateur public que nous sommes, postal, donc la SCPT. Il consiste en quoi? Depuis que nous avons eu la loi 012 de 2002 qui concerne donc à ce monopole qui doit être opéré par votre poste de la RDC, c'est-à-dire jusqu'à 2 kilos, de moins de 2 kilos, doit être réservé à l'opérateur public. Il n'y a jamais eu des cahiers de charges. C'est-à-dire que nous avons un droit exclusif qui nous est donné, mais les devoirs qui sont liés à ce droit ne sont pas clairement définis et écrits. Et également, les droits qui sont les nôtres ne sont même pas non plus bien reconnus. Mais depuis hier, 20 ans après, c'est pour ça que je rends hommage au chef de l'État, mais également au Premier ministre, et surtout aussi à notre ministre de tutelle, qui a fait un travail formidable. Et avec la signature de ces 2 documents, la SCPT a maintenant tous les droits pour exercer librement son travail. Ça ne veut pas dire que les autres partenaires, les autres... qui vous font concurrence aujourd'hui. Qui font concurrence sont effacés, tout ça. Vous tiendrez le coup bien sûr. Devant cette concurrence qui devient de plus en plus abondante d'ailleurs. Je vous assure que c'est nous-mêmes qui avons reculé. C'est nous-mêmes qui avons choisi de reculer. Les locaux de la Poste sont toujours là, dans un état de délabrement pour certains, mais ils sont toujours là. Les droits qui sont les nôtres n'ont pas disparu. Les citoyens et citoyennes, les Congolais, ceux qui habitent ce pays, sont toujours là. Le besoin en termes de communication, aujourd'hui, on ne peut pas tout dématérialiser. Hein. On peut dématérialiser peut-être un SMS que j'envoie instantanément, mais un document officiel, on ne les a pas encore dématérialisés. Même sur le DG, il y a la rapidité dans l'expédition des marchandises et aussi le vol des colis. Justement. Donc, pour vous dire que la place centrale que doit occuper la Poste, mais on ne peut pas la changer. C'est pour ça que nous disons souvent « rien ne remplace la Poste ». Ce n'est pas un slogan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans des pays beaucoup plus développés que les nôtres, dire qu'on n'a pas la Poste, c'est même une incongruité. Ça ne peut pas exister. Vous allez en France, vous savez combien la France emploie des postiers? 239 000 agents. Oui, mais qu'est-ce que vous faites pour que la clientèle vous fasse confiance? Vous voyez, non, pour vous dire, côté poste, pour vous dire que nous avons un travail qui aujourd'hui a été... On a laissé les Congolais dans une sorte de débrouillardisme, dans une sorte de misère postale, puisque nous avons choisi de reculer. Notre place est toujours là. Maintenant que nous sommes de retour, nos compatriotes savent maintenant et sauront de plus en plus, nous communiquerons davantage ce que la Poste congolaise est là. Quand vous avez un courrier envoyé, vous êtes à Kingasani, vous avez envoyé un courrier à la Gombe. Ce n'est pas la peine de prendre le bus, des transports, de suer, jusqu'à ce que vous arrivez en fin d'après-midi à la Gombe et déposez votre courrier. Vous allez au bureau de poste de chez vous, vous déposez le courrier, ça ne vous coûtera pas grand-chose, moins de $500, et le lendemain matin, ça sera livré à votre interlocuteur à la Gombe. Donc nous avons à refaire dans la mentalité, dans la mémoire de tous les Congolais, en tout cas la culture postale. La culture postale a disparu. Vous savez que complètement, ça a disparu. Ah oui, tout à fait. Au profit des privés dont j'ai parlé tout à l'heure. Pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un petit segment qui est utilisé aujourd'hui par les privés, je l'avoue,
surtout pour le régime interne. Vous allez au marché de la liberté, vous allez trouver pas mal de petits opérateurs qui envoient les courriers vers Kikwit, qui envoient... Voilà, ça existe. Et la rapidité, est-ce qu'il faut attendre 2 semaines, 3 semaines, maintenant, un mois pour entrer et pour recevoir son colis? Là, vous parlez maintenant de la qualité de service. Oui. Nous avons mis en place depuis un petit moment tout un ensemble de mécanismes qui font que la qualité de service s'est améliorée et continue à s'améliorer. C'est pour ça que le cadre de ce contrat programme, c'est un engagement que prend la Poste. De dire que si je dis J+1 dans la même agglomération, c'est J+1. C'est-à-dire que vous déposez votre courrier aujourd'hui et demain, votre interlocuteur, votre destinataire reçoit son courrier. Si je dis que pour national, c'est J+2, donc vous déposez aujourd'hui, le lendemain, on fait le transport. Après, le lendemain, c'est livré à votre interlocuteur à Lubumbashi ou à Goma ou à Mbandaka. Ce sont les engagements que nous avons pris, que nous allons prendre de plus en plus et le respecter. Je reçois mon courrier intact. La qualité des services exige pas seulement en termes de délai, oui, mais également... Mais monsieur le DG, on se plaint beaucoup, et puisque tous les colis étaient... Oui, mais c'est ce que je dis. Il y a eu cela dans le temps. Il y a eu cela dans le temps. Je ne veux pas nier d'évidence. Mais cependant, comme j'ai dit tout à l'heure, quand le Congolais n'est pas le peuple le plus les derniers de la classe du monde, quand il est payé normalement, quand il est motivé, il voit que l'outil de travail est là, fera de manière à ce que, en tout cas, sa clientèle soit à l'aise, soit heureuse de venir à la Poste. Donc je peux vous dire que l'intégrité de votre colis, de votre lettre, est assurée aujourd'hui par la Poste. Mais je vous inviterai à faire une expérience, monsieur journaliste, et votre prochaine correspondance vers l'étranger ou vers la province, passez au bureau de poste, laissez cela, et vous serez le premier à nous rendre témoignage que, en tout cas, c'est reçu en J+1 ou +2, et avec toute l'intégrité de mon colis et mon courrier. Monsieur le DG, alors, en ce qui concerne les lettres par exemple, est-ce que ça vaut encore de la peine qu'on puisse s'adresser au guichet de la SCPT, acheter les timbres, mettre l'enveloppe, alors qu'aujourd'hui, on a les moyens les plus rapides, c'est le téléphone ou l'Internet, si vous voulez. Je l'ai dit tout tantôt, la dématérialisation, c'est-à-dire ce que vous utilisez comme messagerie instantanée, ne vient pas remplacer à 100% ce qui ne doit pas être dématérialisé. Aujourd'hui, si vous avez des courriers envoyés officiels au niveau de l'administration, au niveau même dans la vie courante, vous avez des courriers, des documents officiels à envoyer. Et vous n'allez pas seulement tout faire par... Je prends la photo, j'envoie par WhatsApp. Je dis oui, c'est bien, j'ai vu, mais je veux l'original, papa. Et ça, vous avez besoin de la Poste. Et le cachet de la Poste fait foi dans le monde entier est encore d'actualité. Seulement dans notre pays, nous avons choisi, je ne sais pas par quel... je sais pas, de faire que nous soyons un pays sans poste. Ça n'existe pas. Dans le monde entier, il y a la Poste, et c'est pour ça que nous faisons partie de l'Union postale universelle. Oui, justement, chez nous, la Poste était en voie d'être oubliée. Oui, c'est la culture postale qui est maintenant, c'est pour ça que je suis là devant vous, pour dire à nos compatriotes, un pays sans poste n'existe pas. De la même manière, vous avez votre léopard, notre léopard, parce que, mais de la même manière, nous avons notre poste. Quand nous nous rencontrons avec d'autres pays du monde entier au sein de l'Union postale universelle, et chaque poste, la poste des États-Unis, wow, moi je suis le postier des États-Unis, moi je suis le postier de la France. Mais pourquoi? En RDC, on a cru que la poste a disparu, on n'a plus besoin. Les timbres, vous savez qu'il y a des collectionneurs de timbres, et ils font beaucoup d'argent, rien que le timbre. Mais les timbres de la RDC, mais c'est très envié. J'aurais dû vous amener, par exemple, le timbre que nous avons lancé dernièrement avec l'effigie du Premier ministre. Oui, justement, vous en avez imprimé. Oui, nous avons mis en circulation le timbre cette année, avec l'arrêté donc du ministre des Pétés Antiques. Et nous avons également mis en circulation, ou en tout cas, nous avons lancé les codes postaux de la RDC. Pour la première fois depuis que notre pays existe, nous avons enfin le code postaux. Si vous allez sur notre site www.codepostaux.cd, vous allez voir, vous tapez votre commune ou et vous allez trouver le code postal. Vous mettez ça sur votre lettre, votre enveloppe là, et votre destinataire aura, avec les routines,
en temps et en heure selon ce que nous avons. Et l'expédition, vous avez signé des contrats avec les entreprises de transport, Effectivement, nous travaillons avec avion, par bateau. Effectivement, même pour la livraison, parce qu'on ne peut pas aller partout avec les embouteillages, avec tout le parc que nous avons de bureaux de poste dans le pays. Donc nous avons des partenariats avec des transporteurs pour pouvoir livrer. Faites-nous confiance, vraiment ça je le dis en toute franchise, en toute simplicité à nos compatriotes, faites confiance à votre poste. Vous n'en avez pas deux. En France, par exemple, jusqu'à, je pense, 20 grammes, quelque chose comme cela, ne peut opérer que la Poste de la France. Chez nous, nous avons jusqu'à 2 kilos. Donc, quand vous avez un courrier envoyé, ne vous tergiversez pas, n'allez pas vous faire creuser l'esprit, mais allez directement à la Poste. Et vous allez voir vous-même que, mais finalement, on a déserté ce poste inutilement. Elle peut nous rendre service. Et au-delà de ce que nous disons par rapport au courrier lettres, nous avons lancé notre plateforme e-commerce qui s'appelle postmarket.cd, www.postmarket.cd. Je parlais de la dématérialisation. Quand vous avez, avec la Covid qui s'est passée là, on a découvert qu'aujourd'hui, plus que jamais, le digital répond aux exigences de notre vie au quotidien. Et beaucoup de gens dans les pays européens, occidentaux, sont restés à la maison et commandaient tout en ligne. Et qui livrait? La Poste. Voilà, c'est la deuxième partie de notre émission après avoir parlé de la partie postale aujourd'hui. Alors maintenant, nous devons aborder les télécommunications. Alors vous êtes arrivés, vous avez trouvé les problèmes que vous veniez d'énumérer ici. Alors, quels sont les efforts déployés par vous et votre équipe pour, en fait, remettre la Poste dans le monde moderne des télécommunications? La SCPT dans le monde des télécommunications. Oui, c'est un travail colossal qui a été abattu pendant 1 an pour renouveler, en tout cas retrouver un niveau. La Poste est assez bas en termes de chiffre d'affaires. C'est grâce à la télécommunication que nous arrivons à relever la SCPT. C'est pour cela que nous avons mis toute notre intelligence, notre savoir-faire, notre volonté à relever rapidement les services de télécommunications de l'opérateur public que nous appelons la SCPT. Nous avons trouvé, je disais tout à l'heure, la fibre Kinshasa-Kasumbalesa. Kinshasa-Kasumbalesa, c'était complètement laissé à l'abandon. Et Kinshasa-Mwanda, la qualité de service avait baissé. Nous avons lancé un grand projet qui a suivi toutes les étapes de passation de marché jusqu'à la validation. Mais pendant ce temps, les entreprises de télécommunications vous ont court-circuité. Bon, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cela. Mais en ce qui concerne notre outil de travail, nous sommes d'abord l'opérateur des opérateurs. Alors, nous n'avions presque plus d'infrastructures au niveau national. Mais je peux dire que le projet que nous avons lancé a permis de pouvoir réhabiliter. Nous continuons les travaux entre Kinshasa, Bandunuville, Kinshasa, jusqu'à Kasumbalesa. Le travail continue. Kinshasa, Mwanda... De la fibre optique. De la fibre optique, évidemment. Même dans la ville de Kinshasa. Et j'y arrive, justement. Donc ce qu'on voit à la cité, là, c'est vous? Attendez, j'y arrive. Donc, entre Kinshasa et Mwanda, nous avons également lancé des travaux et nous sommes en train de fiabiliser davantage la qualité de service. Mais ça fait plus d'une année, ça n'a jamais été opérationnel. Ah si, j'y arrive. Hein. Entre Kinshasa et Brazzaville, nous avons rouvert la capacité qui était complètement à l'arrêt. Nous sommes plus de 40 gigas avec Brazzaville. Et puis à Lubumbashi, nous avons plus de 10 gigas et 20 gigas même bientôt entre Lubumbashi et jusqu'en Afrique du Sud. Pour dire que l'opérateur public est de retour en ce qui concerne la télécommunication au niveau national et international. Nous sommes l'opérateur des opérateurs. Ça, les gens ne le savent pas. La fibre optique que vous consommez, l'Internet que vous consommez à Kinshasa, je pense, je peux dire, sans me tromper, plus de 70% vient de la SCPT. Pourquoi ça vient de la SCPT? Parce que la SCPT est donc membre du consortium qu'on appelle WACS. Donc c'est un câble qui commence de Londres jusqu'en Afrique du Sud et dont nous avons notre adduction depuis Mwanda. Et nous avons à Mwanda ce qu'on appelle la station d'atterrage de la fibre optique. C'est là que nous prenons tout l'Internet mondial et nous livrons cela aux opérateurs, à Orange, à
Vodacom, à Fricel ainsi qu'à RTL. Voilà pourquoi on dit que la SCPT, c'est l'opérateur des opérateurs. Mais ce segment-là, ça a été mis en mal pendant mon absence, mais nous sommes en train de remonter. C'est pour ça que le chiffre d'affaires de la SCPT commence à trouver un peu d'embellie. Mais nous ne sommes pas appesantis seulement là-dessus. Nous avons lancé notre offre qui s'appelle On by SCPT. Qu'est-ce que ça veut dire? On by SCPT, c'est pour dire que nous étions éteints, nous étions off. L'opérateur public était off. Et les services que nous apportons avec On by SCPT, c'était off chez nous. Mais depuis, nous avons appuyé sur On pour éclairer la fibre optique. Nous nous sommes rendus compte que la fibre optique de la SCPT, le riz métropolitain dont vous parlez, c'est-à-dire la boucle métropolitaine, il y en a à Kinshasa, il y en a à Matadi, il y en a à Lubumbashi, mais ils étaient laissés à l'abandon. La fibre optique mourait. Je pense même qu'elle avait même soif de la lumière. Et donc nous avons appuyé sur On, et On nous donne maintenant les services. Alors quels sont les services que nous avons développés? L'Internet, la téléphonie et la télévision. Désormais, c'est à la portée maintenant de tout le monde. Vous pouvez aller sur notre site qui s'appelle donc www.on.cd. Vous y allez directement et vous allez voir les différentes offres qui sont là pour notre clientèle qui veulent s'abonner à notre offre On by SCPT. Il y en a pour plusieurs types de bouquets et de plusieurs types de prix aussi, de manière à ce que tout le monde puisse y aller. Là, vos partenaires, ce sont les entreprises. Alors là, maintenant, on propose cette offre maintenant pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est les grands publics, donc c'est-à-dire les ménages dans chaque maison. Nous sommes déjà ici à Beauvant, par exemple, à côté de la RTNC où nous sommes. Vous pouvez trouver déjà des personnels de la SCPT en train de connecter des maisons à la fibre optique de la SCPT en parlant de On by SCPT. Plusieurs quartiers à Kinshasa, à Matadi, à Lubumbashi sont maintenant même assaillis par des jeunes gens qui sont en train de proposer les services. Donc on peut me connecter moi chez moi dans ma maison directement avec la fibre optique chez vous à la maison. Je n'ai pas voulu concentrer tous nos efforts à la Gombe. La Gombe, nous y sommes déjà. Des habitants de Gombe qui m'entendent, sachez qu'il y a des gens qui passent déjà chez vous pour vous faire abonner à la fibre optique et au service triple play de la SCPT. Allez-y, n'hésitez pas, allez-y. Abonnez-vous. Le service est de qualité, Internet est rapide. Je peux le dire à Lingala. Bisomoko bakolo fibre optique. Bon service à la pour l'année. Donc c'est nous-mêmes qui sommes le fournisseur de la fibre optique, de l'Internet ici dans la RDC. La qualité de service est impeccable. Son Excellence, Monsieur le ministre de PTNTIC, a eu à le tester dans son bureau. En ce moment-ci, s'il m'écoute, il sait bien que la qualité de service qu'il a dans son bureau en ce qui concerne On by SCPT. En tout cas, dès que chacun commencera à la voir chez lui à la maison, il verra qu'on est passé à autre chose. Je dois dire que nous sommes le pionnier. Il n'y a pas un opérateur, que ce soit un fournisseur d'accès des services Internet, dans notre pays qui propose de triple play, c'est-à-dire l'Internet, la téléphonie, la télévision sur la fibre optique. Alors, parlons de la téléphonie, monsieur le DG. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Ce qui est fait, nous proposons la téléphonie interne, c'est-à-dire qu'entre les abonnés, ils peuvent appeler sans qu'il y ait un surcoût. Par rapport à votre abonnement que vous avez payé, si vous avez pris la tranche de $40 par mois, tout compris, c'est-à-dire la télévision, l'Internet et la téléphonie. Si vous avez pris la tranche de $40 par exemple, vous ne payerez plus un seul dollar par-dessus. Par contre, si vous appelez vers l'extérieur de notre réseau On by SCPT, vous aurez un surcoût qui sera lié à cela. Si vous appelez vers l'international aussi, il y aura un surcoût qui sera lié à cela. Mais je peux vous dire que le prix que nous proposons à On by SCPT, c'est quand même plus modéré que ce que nous avons un peu partout. Mais alors, quelles sont vos relations avec les entreprises de télécommunications? Vous avez Orange, Vodacom et les autres. Alors, je parlais tout à l'heure... Comment vous travaillez, en fait, puisque il y a quand même à boire et à manger. Alors, je parlais tout à l'heure de notre offre d'opérateurs. Ce sont nos partenaires. Avant tout, ce sont nos partenaires, nos clients, et nous sommes partenaires. Les relations sont bonnes, mais nous sommes dans la concurrence. Et en cela, je pense que ça se passe plutôt bien. Alors, avec la fibre optique, monsieur le DG, vous estimez que vous parviendrez tout de même
à résoudre une bonne partie de tous les problèmes que connaît votre entreprise, notamment les impayements. On en a parlé tout à l'heure. Notre chiffre d'affaires, avant que je ne sois de retour à la SCPT, était tombé quasiment à 500 000 $. C'était ridicule. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons lancé tout ce projet de stabilisation de l'entreprise en relançant toutes ces offres-là. Je parlais de On by SCPT, mais tout à l'heure, avant de finir, on parlera sans doute de notre offre de e-commerce de la Poste. Donc c'est vraiment une offre sur laquelle nous misons l'avenir de la SCPT également. Mais toutes ces offres-là réunies permettent désormais de relever notre chiffre d'affaires. L'objectif de 2021, c'était 2 millions de $. L'objectif de 2022 maintenant, je ne dois pas le cacher, nous misons 55 millions de $ minimum par an, mais notre objectif, le cible réel, on peut arriver à 100 millions de $ dans cette entreprise, mais tout dépendra maintenant de 2 partenaires. Le premier partenaire, c'est qui? C'est les agents et cadres de la SCPT. Maintenant que nos collègues, mais en tout cas ceux qui m'entendent, nous faisons de notre mieux pour qu'ils soient payés, qu'ils soient dans des conditions le plus, en tout cas, agréables possible pour travailler. Mais je leur demande de s'armer de toute cette passion pour relever leur entreprise. C'est leur outil de travail, de travailler d'arrache-pied. L'absentéisme, en tout cas, plus de tout ce qui est de l'antivaleur pour que nous puissions relever notre défi. Mais également, l'autre partenaire, c'est nous tous, Congolais. Si nous ne consommons pas congolais, si nous ne consommons pas le produit de l'opérateur public qui est là, qui est le seul d'ailleurs à proposer On by SCPT, alors ne venez pas vous plaindre en disant que notre opérateur public est un art boiteux. Mais nous voulons qu'en 2023, nous puissions proposer devant nos compatriotes le bilan du chef de l'État avec un réseau de télécommunications nationales qui est à nouveau debout. Alors, il faut qu'ils soient fiers de ce Merci. Alors, mais je ne sais pas si je me trompe à écouter votre optimisme et tout ça là. Vous avez abandonné votre projet. Vous aviez peut-être un projet de privatiser la poste et les télécommunications séparément. Alors, il ne s'agit pas de privatiser, ce n'est pas vraiment le mot, mais il y a un projet de restructuration. Mais ça ne se fera pas à la vitesse de la lumière. Si on le fait avec beaucoup de précipitation, on va faire ce qu'on appelle la casse sociale. Donc les agents seront désemparés et même la clientèle pourrait en pâtir. Donc nous avons choisi, avec son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre du portefeuille, que je rends vraiment hommage par rapport au travail qui fait, son accompagnement, qui nous a permis pendant toute cette année d'opérer presque les miracles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au niveau de l'opérateur public. Mais je pense que cette restructuration doit être précédée par la stabilisation. Donc nous avons réussi l'année dernière à maintenir, les agents sont maintenant au travail, l'outil de travail remis en place. Et nous voulons l'intensifier pendant 2022. Oui, mais concrètement, cette restructuration, qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Oui, justement. Donc, c'est-à-dire cette restructuration ne viendra que quand nous avons réussi à stabiliser d'une manière pérenne l'opérateur public. Alors, la restructuration consistera en quoi? La restructuration consistera à une séparation de la poste et des télécommunications, voire même également la banque postale derrière. En deux entreprises distinctes. 2 ou 3 entreprises, ça dépendra de ce que les autorités me demanderont de faire. En tout cas, cela va permettre non pas à fragiliser chaque entité, voilà pourquoi nous avons choisi de stabiliser, pour que la Poste se relève et soit autonome, ne dépende plus des revenus des télécoms pour pouvoir payer les salaires, pour payer son train de vie, mais que nous puissions avoir un opérateur postal qui soit digne comme les autres postes du monde. Donc nous y travaillons avant de pouvoir procéder à la restructuration. Donc la Poste, c'est une charge pour vous? Pas une charge. Nous sommes heureux d'avoir la Poste chez nous, parce que c'est ça notre marque de fabrique, je dirais même. Mais je veux dire que la Poste congolaise souffre, et nous devons, les Congolais et nous, les postiers, nous sommes partenaires, nous devons travailler ensemble, ne minimisons pas notre poste. Nous n'avons qu'une autre poste pour faire la poste dans notre pays, donc on doit y aller. Alors, les partenaires extérieurs peuvent venir vous aider dans cette restructuration?
Oui, quand il y aura la restructuration, Oui. on peut avoir donc un cabinet extérieur qui peut nous accompagner pas à pas pour la mise en œuvre de la restructuration. Mais après, nous avons toujours des partenariats. On n'attend pas la restructuration pour avoir des partenaires. Donc dès aujourd'hui, nous sommes déjà engagés dans beaucoup de partenariats publics-privés qui permettent de continuer à déployer la fibre optique. Là, nous avons lancé avec l'appui de l'ARMP notre appel d'offres qui va permettre à ce que nous trouvons de partenaires publics-privés pour continuer ce travail de réhabilitation et de la mise en valeur de notre patrimoine immobilier qui est là, qui n'attend que des partenaires, parce que l'État n'aura pas assez de moyens pour pouvoir réhabiliter tous les bâtiments. Nous avons plus de 400 lieux de poste, donc il faut des partenaires qui viennent avec nous pour pouvoir réhabiliter tout cet outil. Donc voilà, nous avons des partenaires déjà, mais je comprends par ce que vous voulez dire, c'est dans le cadre donc de la réhabilitation, la restructuration, oui, pour avoir des participations, ouvrir les parties de l'entreprise à des participations privées. Ça sera décidé en temps et à l'heure. C'est une décision qui relève de l'autorité et qui décidera s'il faut à un moment donné ouvrir le capital des sociétés qui naîtront donc de cette restructuration pour pouvoir faire venir d'autres associés. Et la Banque Postale, monsieur le directeur général? Une bonne question. Une très bonne question. Lorsque nous sommes arrivés en 2015-16 dans cette entreprise... Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs avoirs? Oui, j'y arrive. Le service financier de la Poste, au fait, la Poste, c'est quoi? C'est une sorte, je dis ça souvent à mes agents, nous sommes assis sur l'or et nous demandons de l'or. C'est exactement l'image de la RDC, n'est-ce pas? Nous sommes assis sur le diamant, le coltan, la cobalt et tout ça, et nous demandons encore l'argent. C'est la même chose avec la SCPT. Je dis à mes agents, nous avons le patrimoine immobilier de la SCPT, mais c'est une richesse. Nous avons les lois qui nous donnent l'exclusivité, mais c'est une richesse. Les gens, pour avoir la licence ici, mais ils vont dépenser énormément d'argent. Nous avons des infrastructures dont l'État nous a dotés quand même. C'est là. Donc, plutôt que d'aller pleurer encore, je veux, utilisons. Alors, les services financiers de la Poste existent depuis que la Poste existe. Nous sommes référencés à la Banque centrale comme étant un opérateur de services financiers. Mais pourquoi on ne le fait pas? Donc, en 2015-2016, nous avons trouvé une Poste qui ne faisait plus rien. Les mandats chèques postaux d'antan n'existaient plus. Et nous avons mis en place un outil numérique, un outil digital désormais, qui commence maintenant à porter ses fruits. Et aujourd'hui, en 2021, nous avons relancé cet outil-là avec ce qu'on appelle un BAS, Bank as a Services. Donc, nous opérons tous les services financiers que vous trouvez à l'extérieur de la Poste. Donc, avec la Poste, vous allez payer des Canal+, par exemple, vous allez payer des unités et vous allez faire le transfert de votre compte de la Poste vers votre compte, vous voulez, je ne sais pas où, vous allez déposer là l'argent et vous accréditez votre compte, je ne sais pas, la TMB ou quelque chose, vous allez payer pas mal de choses. Mais notre but, c'est de relever cette banque postale, mini-banque postale, et qu'ensuite ça devienne une véritable banque. Mais déjà, au stade où nous sommes aujourd'hui, nous faisons des virements, des Western Union, des MoneyGram. Venez à la Poste, j'encourage nos compatriotes à aller dans les bureaux des postes, que ce soit à la Grande Poste ici pour ceux qui sont à Kinshasa, aller à Ngalema, aller à Limete, aller à Matonge, aller à l'aéroport, aller partout où vous allez dans le bureau des postes. Faites des opérations financières également. Vous pouvez faire votre transfert d'argent Western Union à la Poste. Ça, les gens ne savent peut-être pas. Oui, vous voulez activer votre télévision. Vous devez vous montrer crédible pour que les gens... Nous le savons. Il n'y a pas plus crédible que la Poste, vous savez. Il n'y a pas plus crédible que la Poste. Dernier point, monsieur le directeur général. On a parlé du commerce électronique. En fait, en quoi ça consiste exactement? Le e-commerce vient parachever un peu notre vision, notre projet de stabiliser cette entreprise d'une manière durable. Ma volonté, vraiment cheville au corps, c'est que quand nous arriverons à 2022, que le chef de l'État, sans carquiller les yeux, il nous regardera les yeux dans les yeux, et à nous les compatriotes congolais, et nous dira, voici comment nous avons trouvé la Poste de la RDC, cette société, est-ce que nous en avons fait? Avec un réseau fixe de téléphonie dans notre pays qui est opérationnel,
Et ça dépend de nous, hein, pas que de moi seulement. Hein. Et nous tous, Congolais, qui devons souscrire à cette offre. Mais également sur le secteur postal, nous allons avoir une poste dynamique en 2023 et nous y travaillons d'arrache-pied. Et nous avons lancé donc notre offre de e-commerce qui s'appelle postmarket.cd. À partir du 4 avril, en ce moment-ci, vous pouvez aller sur cette plateforme qui s'appelle www.postmarket.cd et vous allez commencer, pour ceux qui sont des marchands, des producteurs, des commerçants, ils peuvent déjà y aller pour s'afficher, hein? Un peu comme na Wenze, hein? Tout ça là, bah messa ya Wenze, tout ça là. Donc bah maman bah déjà bah messa et donc on peut déjà commencer à le faire sur le plan virtuel. Mais à partir du 4 avril, nous allons maintenant ouvrir le marché. Ceux qui veulent acheter une télévision, ceux qui veulent acheter des chaussures peuvent aller sur cette plateforme, commander. On peut commander les saucisses de Goma. On peut commander l'huile de palme dans les Mayombe ou bien ici, je ne sais pas, dans le Congo central ou dans le Bandundu. Et ainsi, tout cela, la Poste a maintenant de plus en plus, nous nous préparons. On ne fait pas trop de bruit, mais nous nous préparons. À partir du mois d'avril, vous allez voir, maintenant, nous serons capables de prendre votre colis que vous avez commandé sur la plateforme, de vous l'amener jusque chez vous. Et le paiement se fera, tout ça en ligne, par Post Market, si vous voulez, Post Finance, avec la carte Visa que nous sommes en train de lancer. Et, ou bien aussi, vous pouvez payer par M-Pesa ou par Airtel Money, par toutes les plateformes de paiement qui sont maintenant disponibles, sur lesquelles nous serons heureux de présenter notre offre. Voilà, mais vous n'avez pas assez communiqué, malheureusement. Bon, heureusement que vous prenez l'option aujourd'hui. Mais alors, est-ce que vous rassurez les gens, les téléspectateurs qui nous suivent, les Congolais en particulier, que désormais, ils doivent vous faire confiance, vous, SCPT? Je le dis, je le répète, nous n'avons que notre poste. Les services seront améliorés. Je le dis, je le répète, nous n'avons que notre poste pour faire la poste en RDC. On ne peut pas remplacer la poste. Dans aucun pays du monde, on a remplacé l'opérateur postal entièrement. Même la télécommunication, on ne peut pas remplacer la télécommunication nationale d'un pays. Il faut qu'à un moment donné, l'esprit patriotisme, hein, la fierté patriotisme nous revienne. Nous n'avons qu'une seule poste. Alors, allons-y, chers compatriotes, dans les bureaux des postes, découvrez ce que nous faisons. Même si nous avons encore quelques tares par-ci, par-là, mais soyez indulgents, mais allez dans les bureaux des postes. Que c'est votre lieu qui doit être là, vous devez y aller. Faites venir les enfants pour qu'ils découvrent qu'est-ce que c'est la poste. Nous faisons beaucoup d'efforts avec des écoles, tout ça, pour que les gens découvrent la poste. Des enfants découvrent la poste. Vous savez, quand je suis arrivé en France, en 1991, je devais envoyer un courrier à ma mère et je ne l'avais jamais fait, la poste. Et j'arrive, on me demande, il faut envoyer, ok, quel est votre code postal à Kinshasa? Code postal, je ne sais pas ce que c'est. Oui, mais aujourd'hui, il faut le dire, ça. Mais les gens ont perdu tout ça. Exact. Oui. Donc, et après, il fallait mettre des timbres et tout ça. J'avais jamais mis un timbre. C'était la honte. Et donc, pour vous dire que la culture postale doit revenir parce que c'est ça la vraie vie. Donc, franchement, allez à la poste, faites-nous confiance. La qualité de service s'est améliorée et s'améliorera encore. Utilisez les services de télécommunications de la poste, utilisez les services financiers de la poste, c'est pour vous. C'est votre poste. Si vous nous abandonnez, ben c'est comme si vous abandonnez votre propre pays. Voilà, c'est ça le mot que je voulais passer aujourd'hui. Excusez-moi, on a parlé à un certain moment du préfixe 243, sa gestion. En fait, c'est quoi exactement? Où est-ce qu'on en est? Le code 243, effectivement, selon l'ancienne loi, ça revenait à la SCPT de pouvoir opérer cela. Cependant, je pense que le gouvernement a choisi de faire que d'autres opérateurs puissent l'utiliser en contrepartie des taxes qui sont payées au niveau de la DGRAD. Bon, je pense que je ne veux plus en revenir, mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de ne pas trop courir sur des choses du passé, mais regardons de l'avant, les compatriotes et nous qui sommes là pour exercer ce que l'autorité nous a demandé de faire au niveau de cette entreprise, faisons-le de manière à ce que nous puissions relever. Pour moi, canard boiteux, ça n'existe pas. Ça ne veut rien dire canard boiteux. S'il y a une volonté, comme nous l'avons maintenant
avec des agents et cadres de la SCPT, de pouvoir relever le défi et de gagner, je pense que ça suffirait. Pour que dans peu de temps, tout le monde puisse dire le miracle, la SCPT existe. Nous sommes passés de moins d'1 million, presque 500 000 $ de chiffre d'affaires. À la fin de la première année, nous sommes à 2 millions et nous visons désormais d'arriver jusqu'à 5 et voire même 10 millions de $ par mois. Je pense qu'à partir de là, on peut dire que nous avons accompli notre mission. Voilà, sincèrement merci M. Didier Mousseté, directeur général de la SCPT. Merci, j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Maintenant que vous avez pris l'option de pouvoir communier avec le public, il faut que le public comprenne qu'il existe chez lui, tout près de sa maison, ce qu'on appelle la poste, et qu'on reprenne avec les anciennes bonnes habitudes. Il y va tout simplement du développement de notre nation et de tous qui détiennent. Mesdames et messieurs, c'est donc merci. Nous avons terminé. À la prochaine.